Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mise à jour 17.23. Alors c'est 17.23 sur mon Epix 2 Pro. Elle aura probablement des numéros différents en fonction de la montre. C'est la mise à jour du début d'été sur des modèles qui vont de la Forerunner 255 jusqu'au Tactix 7 en gros. Ça fait un petit moment que j'expérimente les nouveautés de cette mise à jour dans la version bêta. Simplement, je ne vous en avais pas parlé parce que la version de bêta était vraiment bourrée de bugs et il y a eu plein de mises à jour de la mise à jour bêta. Bon là maintenant, Garmin a déployé ces mises à jour sur toutes les montres, donc je vais vous présenter toutes ces nouveautés. La première, c'est la possibilité de se rendre à une adresse en mode navigation. Alors, c'est pas tout à fait se rendre à une adresse. Ça, je sais que c'est des choses que pas mal de gens demandent expressément. C'est-à-dire, je ne veux pas créer un itinéraire en boucle, je ne veux pas créer un itinéraire sur Garmin Connect, je veux rentrer une adresse sur ma montre et je veux qu'elle me guide jusqu'à cette adresse. Ça, en soi, rentrer l'adresse, ça n'existe pas. Par contre, maintenant, on peut, avec Apple Maps, donc plan en français, on peut pointer un endroit sur la carte et créer un itinéraire jusqu'à cet endroit. Donc c'est tout simple, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On ouvre le téléphone, on appuie à l'endroit de destination et l'itinéraire il est transféré quasiment automatiquement jusqu'à cette adresse de destination. La limite, c'est que ça ne fonctionne que avec Apple Plan, donc ça ne fonctionne pas si vous avez un iPhone et que vous utilisez Google Maps. Moi perso, je n'utilisais plus Plan depuis des années, donc j'ai retéléchargé Plan exprès pour faire cette présentation. Et ça ne fonctionne pas non plus si vous avez un téléphone Android. Ça concerne les Fenix 7, Fenix 7 Pro, Epix 2 Pro, Epix 2, Epix 2 Pro, les Enduro 2, toutes les déclinaisons de Fenix 7, donc Tactix 7, Quatix 7, Mark II, etc. Les Forerunner 955 et 965. Et pour les compteurs, c'est tous les Edge qui finissent par 40, plus l'Explore 2. On lance donc l'application Plan. À l'heure actuelle, ça ne fonctionne pas avec Google Maps, mais uniquement Plan. On fait un appui long pour placer une épingle. Après, on va exporter ça, donc le petit carré avec la flèche. Et là, vous choisissez l'application Garmin Connect. Garmin Connect s'ouvre, fait la liste des appareils qui sont compatibles. Donc là, moi, je choisis l'Epix 2 Pro. Ça y est, la position est envoyée. Le transfert est quasiment automatique et ça ouvre automatiquement sur la montre le choix de l'activité. Donc là par exemple, on va dire qu'on va s'y rendre en marchant. On attend l'acquisition du GPS. Et ici on a donc l'itinéraire qui va nous guider jusqu'à notre épingle. Deuxième nouveauté, pas forcément essentielle, mais qui pourra servir le jour où, c'est de retrouver son téléphone perdu. Ça peut arriver l'été, en balade, rando, montagne, ou alors, je sais pas, tomber de votre poche à vélo, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui va, d'une part, détecter la perte de la connexion Bluetooth entre votre montre et votre téléphone, et ensuite, qui va basculer dans un mode spécial pour retrouver votre téléphone, donc avec un guidage sur la carte. Là, ça concerne tous les modèles que j'ai cités précédemment, plus les Forerunner 255, 265, Venu 3 et Vivo Active 5. Voilà, donc au moment où la montre détecte la perte de la connexion Bluetooth avec le téléphone, on a une notification qui arrive et qui annonce que la connexion avec le téléphone est perdue et qui demande si on veut se rendre à la dernière position connue de l'appareil. Une fois qu'on a accepté, on passe dans un mode un peu particulier avec un écran de carte, un écran de direction et un écran qui va indiquer si on a retrouvé ou pas la connexion avec le téléphone. On ne voit pas très bien ici, mais en fait l'icône il est juste là à gauche. Je vais me déplacer un petit peu, on verra mieux tout à l'heure. Le zoom il a été augmenté pour qu'il y ait vraiment juste la portion. On a des petites flèches là qui nous guident jusqu'au dernier endroit où la connexion a été établie avec le téléphone. Et ici donc on va retrouver la connexion, c'est ce qui va nous permettre, de nous dire bon ben là je suis vraiment pas loin, le téléphone il est dans le coin parce que j'ai bien ma connexion Bluetooth. Je vous rappelle un Bluetooth. Allez, en extérieur, quand il n'y a pas d'obstacle, c'est 15-20 mètres. Voilà, je me suis rapproché du point où j'ai perdu mon téléphone. Bon, en fait, j'ai juste mis le mode avion, hein, ça simule la perte de connexion. On voit très bien l'icône orange qui est la dernière position connue du téléphone. On a un rond orange qui évalue à peu près la portée du Bluetooth. Et donc là, maintenant, il suffit de chercher dans le coin. Une fois que la connexion a été rétablie, eh bien, on bascule dans cet affichage qui va du rouge au vert. C'est un peu comme un détecteur de victimes d'avalanche. En gros, plus vous êtes prêt et plus tous les petits segments seront remplis. Donc là, mon téléphone, il est en train de filmer, donc il est très proche. Les indicateurs sont verts au max. Et si j'éloigne un petit peu,
Vous voyez que là, j'ai perdu 2 blocs verts. Et ici, je suis tout proche. Une fois le téléphone retrouvé, on appuie sur Start et on peut choisir de retourner à l'activité. Et à ce moment-là, on retrouve notre activité. Le chrono, il n'a pas été stoppé. Après, on a la généralisation du transfert des messages par l'application Messenger. C'est une application Garmin, qui est moins connue que Garmin Connect ou Connect IQ, qui servait jusqu'à maintenant avec les InReach, qui sont des petits boîtiers d'alerte en cas d'urgence. Avec cette application, on va maintenant pouvoir envoyer des messages de montre à montre. Donc vous pouvez taper un message sur une montre, l'envoyer à un contact qui est dans votre liste de contacts et il va recevoir son message sur sa montre. Alors je dis de montre à montre, mais il faut que ces montres aient une connexion au réseau. Donc ça veut dire que chacun doit aussi avoir son téléphone. D'accord ? Pour l'instant, il n'y a qu'une seule Garmin qui a une connexion LTE, c'est la 945 LTE. Et donc ces messages, ils ne passent pas par le signal GPS ou le signal Bluetooth. Il faut que ça passe d'une montre à Garmin Connect, d'un téléphone à un téléphone, et ensuite ça redescend de Garmin Connect vers la montre de l'autre. Sur votre téléphone, il faut que vous téléchargiez Messenger. Là, vous allez avoir vos listes de contacts et c'est comme une messagerie. Vous pouvez envoyer des textos soit directement depuis l'app, soit depuis votre montre. Sur votre montre, l'application Messenger, elle se trouve tout en bas. Vous ouvrez les profils sportifs, tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Là, vous faites ajouter, tout en bas. Application, tout en bas. Messenger. Une fois qu'on a enrôlé la montre avec le QR code, elle se configure. Après, c'est tout simple. Depuis l'application, on sélectionne nouveau message. Et là, on a quelques messages pré-enregistrés. Ou alors, on peut utiliser un clavier pour taper. Alors là, ça va être un peu long. Et après, c'est comme un fil de discussion sur une application. On déroule là tout l'historique de la communication. Quelque chose que je vous avais déjà présenté dans un article, c'est la sélection dynamique des sources de fréquence cardiaque. Si vous utilisez une ceinture cardio ou un brassard cardio-optique, alors votre montre, elle pourrait avoir 2 sources de fréquence cardiaque. Il y a votre accessoire externe et puis il y a aussi le capteur cardio-optique sur votre poignet. Jusqu'à maintenant, c'était très simple. Dès que vous connectiez un capteur externe, comme on sait que c'est plus précis que le capteur au poignet, eh bien la montre, elle utilisait la fréquence cardiaque tirée de ce capteur externe. Je ne sais pas pour quelle raison, Garmin s'est dit, tiens, ça serait pas mal que la montre, elle puisse pallier une perte de connexion Bluetooth ou quelque chose comme ça avec une ceinture et que dans ce cas-là, elle puisse utiliser les données de fréquence cardiaque qu'elle a grâce à son capteur cardio-optique. Donc dans l'idée, il n'y a pas grand-chose qui change. Tant que vous portez une ceinture ou un brassard cardio, la fréquence cardiaque, elle viendra de ce brassard ou de ce cardio. Et si jamais elle perd la connexion Bluetooth, si jamais votre ceinture n'est pas assez humidifiée, qu'elle n'arrive pas à capter la fréquence cardiaque, eh bien la montre, elle va prendre les données de son capteur cardio-optique. Vous vous en rendez pas compte, vous ne savez pas d'où ça vient. Ce que ça implique, c'est que là où je vous disais avant, si tu veux savoir si les données de fréquence cardiaque viennent de ta ceinture cardio, eh bien, retourne ta montre et regarde si le capteur cardio est allumé ou pas. Et bien maintenant, en fait, le capteur cardio-optique, pendant une séance de sport, il sera tout le temps allumé, même si elle utilise les données tirées d'une ceinture cardio. Donc là, ça va devenir très compliqué. Vous ne saurez jamais d'où provient la fréquence cardiaque. Alors moi, j'ai fait un petit test. J'ai mis une ceinture, j'ai lancé une activité, et puis j'ai essayé de voir si la bascule d'un capteur à l'autre était réellement dynamique, rapide, etc. Bon, je dois dire que ce n'est pas vraiment le cas. En fait, on voit très bien là sur l'image qu'il faut quand même attendre plusieurs minutes avant que la montre réalise qu'elle a perdu la connexion de la ceinture et qu'elle décide, ok, maintenant je bascule sur le capteur cardio-optique. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez tout à fait désactiver cette fonction. Vous allez dans les menus, capteur et accessoires, vous descendez sur fréquence au poignet et ici vous avez changement de source. Si vous l'activez, ça bascule automatiquement quand il y aura besoin et sinon vous le désactivez.
Et pour finir, il y a le widget Jetlag qui va donner des conseils sur la lumière, le moment de s'endormir, là où il faut éviter de dormir pour mieux gérer le décalage horaire. Ça, c'était déjà présent depuis un petit moment sur les Phoenix, Epix, etc. Et là, c'est étendu aux Forerunner 255, 265, 955 et 965. Conseil de décalage horaire, c'est donc un widget qu'on ajoute dans la liste des aperçus de widgets. Ça se configure en revanche depuis Garmin Connect, où là on programme les heures de départ, les heures d'arrivée et les aéroports du voyage. Et au passage, Messenger, on peut aussi le mettre dans les widgets. Il est disponible donc dans la liste des profils sportifs ou dans les widgets si vous l'utilisez plus souvent. Et alors pour finir, je pense à un dernier truc là. Moi, je ne sais pas trop depuis quand c'est arrivé parce que j'ai utilisé des bêtas et j'ai pas regardé exactement à partir de quel numéro de version ça a commencé. Mais je trouve l'interface de mon Epix 2 Pro beaucoup plus lente. Là maintenant, que ce soit pour dérouler les écrans du rapport matinal ou tout simplement pour faire descendre les listes des widgets ou appuyer sur le bouton Start pour avoir la liste des profils sportifs, je trouve qu'il y a un petit temps de latence. Là maintenant, il y a facile 1-2 secondes et je n'avais pas remarqué ça avant. Je serais curieux dans les commentaires que vous me disiez si vous observez la même chose, si vous l'avez observé avant cette mise à jour, depuis cette mise à jour. Voilà, qu'on se fasse un peu une idée sur le sujet.